Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve encore une fois pour une review de City Hunter Rebirth, toujours en compagnie de Vega. Salut Vega, comment ça va? Yo les amis, ça va et toi Style? Ça va très bien, du coup très content de vous retrouver pour cette review de City Hunter Rebirth qui, encore une fois, est le manga qui nous fait vibrer actuellement. Ce tome 6, qui, on va dire, on ne change pas l'équipe qui gagne, est toujours aussi excellent, et je dirais même mieux et encore meilleur que le précédent. Donne-nous ton avis vite fait sans spoil un peu Vega et après on passera en spoil plus Ouais. détaillé. Bah, par rapport au tome 5, on a moins d'action dans le top 5. Mais par contre, ce que je te disais en amont, c'est qu'on a beaucoup plus de fond en fait. Moins d'action et plus d'évolution dans les dialogues. Et une super relation qui est en train de naître entre Kaori et sa sœur, qui est d'ailleurs le cœur de ce tome 6. L'arrivée aussi des frères Snake. Donc non, très intéressant ce tome. Et voilà, moi je dirais le maître mot de ce tome 6, je dirais subtilité. Parce que ce que fait Ryo pour, pour amener, pour la faire progresser, bah, je trouve que c'est subtil. Et en même temps, ça sert vachement bien à l'intrigue, c'est super, enfin, c'est très agréable à voir et en plus c'est drôle. Alors, de nombreux running gags là-dessus, ça marche bien. Honnêtement, c'est un tome, voilà, il est super, il est dans la continuité du 5. Il nous apprend encore plus de choses. Non, vraiment rien à dire. Puis le découpage. Bah, je suis entièrement d'accord. Le tome 6 qui encore une fois... Alors cette fois il a une forme un peu plus classique, c'est qu'il y a vraiment que deux parties avec une partie on va développer l'intrigue, enfin la mettre en place, et une partie action à la fin. Par contre ça développe tellement les personnages, mais tellement plus en profondeur. Alors on les connaît déjà ces personnages-là, genre Kaori et sa sœur, mais Saori et Gigi on les connaît moins. Les frères Snake on les connaît juste pas, tout simplement. Et c'est enfin le tournant qu'on attendait tous, nous tous fans de City Hunter Rebirth. D'ailleurs, merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça fait plaisir. C'est enfin une histoire originale, et effectivement, comme tu disais, encore une fois, le découpage, c'est de l'art. Encore mieux dans le tome 6. Encore mieux dans le tome 6. C'est vraiment encore mieux dans le tome 6. C'est vraiment de l'art. Ouais. On a une demi-tonne de petites scènes un peu marrantes, mélangées à de l'action, j'essaie de les montrer un petit peu, bon voilà. Et des petits plans comme ça, c'est sympathique. Il y a ses frères Snake qui arrivent dès le début du tome. Et ce qui est ouf, c'est qu'ils sont mis en place lentement. Mais alors quand ils arrivent, quand ils débarquent et qu'ils rentrent enfin dans le vif du sujet, ça envoie sévère. C'est toute la deuxième partie, c'est toute l'évolution, on va dire, d'un bon manga. C'est-à-dire que les frères Snake, on nous les a, je crois, il me semble, déjà teasés dans le tome 5. Et dans le tome 6, on voit leur arrivée. On a un plan là, très menaçant, je pense que je vais te laisser le montrer, où on les voit un petit peu dans l'ombre, avec une ombre très ressurgissante un peu. Et voilà, on voit que c'est pas des adversaires à prendre à la légère, parce qu'on a Gigi qui dit que en soi, celui qui dirige le Cobra, c'est pas forcément le plus dangereux des deux, mais par contre c'est quelqu'un de très rusé, très bourré de malice. Et par contre le plus dangereux c'est Python. Pourquoi ? Parce que Python, lui, il est dopé à l'Angel Dust et puis c'est un colosse de 2 mètres. Donc forcément là, on a déjà des adversaires qui sont teasés en amont et tu te dis c'est pas des rigolos. Voilà, c'est des mecs, c'est une vraie menace en fait. Gigi, on a vu de quoi est capable Gigi, donc dans le tome 5. Donc on se dit Gigi, même s'il n'est pas à la hauteur du niveau de City Hunter, on se dit c'est quand même c'est pas rigolo. Il a du niveau et même Gigi quand même il les craint un peu. Il est là, ouais. Voilà, faut faire gaffe. D'ailleurs, il pénètre chez Ryo pour lui dire en personne, pour lui dire ouais attention, par contre voilà, je viens t'avertir que ces mecs-là, enfin les frères Cobra viennent d'arriver au Japon parce que ils veulent tout simplement vérifier que je suis bien mort. Et au final, en fait, il s'avère qu'en fait les frères Snake savent que en fait Gigi n'est pas mort et ils viennent tout simplement pour le descendre. Et il dit par contre fais gaffe parce qu'il pourrait très bien venir te poser des questions. Et donc il vient prévenir en fait Ryo et il dit mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et Ryo il fait ouais bon, par contre ok, alors tu vas t'en occuper mais je pense pas que t'en sois capable, tu vois, tout seul en tout cas. Donc c'est pour ça que Ryo va aider Gigi subtilement. Parce que Ryo, mine de rien, il apprécie beaucoup Gigi, même s'il lui montre pas. Et ce qui est super intéressant, c'est que, en fait, Ryo, tout le monde se dit quand on le connaît pas, on se dit c'est quelqu'un qui a toujours été clean. Pas du tout. Ryo, c'est quelqu'un qui a un passé très sombre et qui a commis des atrocités. Et c'est pour ça qu'il croit beaucoup en la rédemption et qu'il offre toujours une porte de sortie pour son adversaire, notamment pour Gigi. En fait, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de ténèbres en lui et
malgré tout, il a très bon cœur. Voilà. Enfin, il a évolué vers le bon côté en fait au fur et à mesure du temps. Et maintenant, c'est quelqu'un qui offre voilà, des deuxièmes chances, à la manière d'un Goku dans Dragon Ball, enfin, l'ancien Goku en tout cas. Et voilà. Et c'est super. Enfin, voilà. On a un très 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 bon personnage de Gigi qui est plein essor. Exactement. Puis je trouve que c'est vraiment. Ça y est, on a passé 3-4 tomes, les 5, à vraiment mettre en place les bases, les fondements de cet univers-là, de ce City Hunter Rebirth. Et on est enfin dans des histoires inédites, dans des relations de personnages inédites aussi, parce qu'on a cette relation dont tu me disais en off tout à l'heure, mais Saori, Ryo Saiba, qui fonctionne super bien. Quoi. C'est vraiment, ça fonctionne super bien en 2-3 lignes de dialogue. C'est génial. C'est génial parce que comme le titre de la vidéo le présume, voilà, le cœur de ce tome, c'est la relation de Kaori et sa sœur. Et en quoi ça peut être une menace? Et ben pour Ryo, tout simplement, c'est la peur de perdre Kaori. Même s'il le dit pas, on ressent dans chacune de ces cases de ce tome que Ryo, en fait, il est en PLS au fond de lui. Il a vraiment peur que Kaori se barre et se barre avec sa sœur. Et pourtant, il sait que c'est nécessaire. Enfin, il sait que elle a le droit de connaître sa sœur, c'est son bonheur en fait, c'est ce qui va la rendre heureuse en fait. Et on a des plans justement sublimes où Kaori, elle sait même pas d'ailleurs que comment ça s'appelle d'ailleurs, Sayuri, elle sait même pas que Sayuri est sa propre sœur, parce que Ryo a dit bon, ok, je vais te laisser rencontrer Kaori, mais par contre, faut que tu te fasses passer pour une cliente. Et ce qui va être subtil, c'est qu'en plus, d'ailleurs, Ryo va faire en sorte que Kaori soit la garde du corps de Sayuri. Bien sûr, il sait très bien que Kaori n'est pas à la hauteur pour défendre Sayuri, mais ce qui est subtil, c'est que en fait, pour amener la relation sœur, en fait, pour amener cette relation fraternelle en fait à évoluer. Donc il va les laisser entre elles, mais bien sûr, il va quand même surveiller. D'ailleurs, sous la tutelle en plus de Saori, et on aura quelques running gags où Ryo peut pas se tripoter des meufs. Donc voilà, ça va être assez drôle. Mais c'est super. Enfin voilà, tout ça pour dire que Ryo va avoir vachement peur de perdre Kaori, et on aura plusieurs scènes d'ailleurs où Saori va griller, on va dire, le petit jeu de Ryo, parce que Ryo, bien sûr, on sait qu'il est très doué pour cacher des choses, mais comme Saori a déjà lu le manga, elle connaît tout un petit peu de l'œuvre, et Ryo, en fait, sans que ça quelque chose, il sait dans ses yeux qu'elle sait ce qu'il pense. C'est ça le truc. Ça marche vachement bien, je trouve, et en plus, il fait comprendre qu'il a compris qu'il y avait un truc qui allait pas avec Saori, mais qu'il avait rien à craindre d'elle. Et du coup, ça instaure un climat de confiance et en plus un peu de validation par le grand Ryo Saiba, tout ça. Et ça amène à effectivement une sorte de filature où il va suivre Kaori et sa sœur. Il va les suivre, pendant que lui-même est suivi par les frères Snake. Et petit à petit, on sent qu'on se dirige vers la confrontation et ça devient vachement intense et intéressant. Et la partie combat, quand elle éclate. Plusieurs intrigues qui s'emboîtent, c'est ça qui est ouf. Plusieurs intrigues de l'une dans l'autre un peu. Parce que t'as celle de Kaori et sa sœur, et en même temps t'as les frères Snake qui suivent Ryo, et Ryo sait qu'il est suivi. C'est ça qui est dingue. Mais voilà. Et d'ailleurs, on a une scène qui est sublime pendant que Kaori discute avec sa sœur. Parce qu'en fait, Sayuri, elle veut arracher Kaori à sa vie avec Ryo, parce qu'elle pense que Kaori n'est pas heureuse avec Ryo. Elle pense que Ryo est un espèce de goujat, enfin, une espèce de juste un pervers en fait. C'est vrai qu'en surface, quand on voit Ryo, on se dit putain, c'est juste un pervers débile. Alors pas du tout. En fait, il a vraiment beaucoup de profondeur et il est toujours là pour veiller sur Kaori. Et au final, elle va s'apercevoir, Sayuri, que Kaori est très heureuse dans sa vie. En fait. D'ailleurs, quand elle va en parler, d'ailleurs autour de ce café, il me semble, c'est parce que Ryo a bien sûr mis un mouchard au sac de Kaori. Et donc il va écouter tout ce que dit Kaori à propos de Ryo. En fait, Kaori va dire oui, donc mon frère, il avait beaucoup d'estime pour Ryo. Il disait souvent que c'était quelqu'un de très professionnel et surtout quelqu'un d'exceptionnel. Et au début, marrant, Kaori a désamorcé en disant ouais, mais en fait non, c'est pas vrai, c'est un gros pervers en fait. Il est insupportable. Et là, du coup, Ryo fait oh putain, vas-y, c'est tout ce qu'elle pense de moi. Et là, d'un coup, Escam a fait ouais, non, en fait, il s'avère qu'il avait vraiment raison. En fait, je m'aperçois au fur et à mesure des jours que c'est vraiment quelqu'un de bien et vraiment d'exceptionnel. Et là, tu fais et Ryo, il y a un plan, d'ailleurs, il monte même pas ses yeux, il monte juste le bas de son menton et c'est à moitié avec des couleurs grisonnantes.
pour montrer que le gars, bah, c'est un peu la douche froide. C'est-à-dire, enfin, la douche froide dans le sens où il avait potentiellement une idée de ce que Kaori pense de lui, comme elle est souvent très très jalouse. Et en même temps, le fait de l'entendre dire ces mots-là, bah, ça le conforte en mode putain, je fais quoi? Genre, je suis abasourdi en fait de ce que j'entends. Non, c'est un excellent tome pour développer cette relation entre les personnages connus et nouveaux, parce qu'effectivement il y a aussi Gigi et Saori qui commencent à avoir des bons liens au niveau relationnel. Et tout ça pour ramener du coup effectivement à cette fameuse partie combat du tome, la partie où l'intrigue explose. Et c'est vraiment sublime, ça transpire la classe. La partie action. C'est le découpage est encore une fois magnifique, c'est de la perfection le découpage. Et les dessins, il y en a quelques-uns, je vais vous montrer un petit extrait là. C'est un peu compliqué à montrer, je vous mettrai peut-être une image mieux. Mais voilà, on est sur ce genre de découpage, c'est juste sublime. C'est surtout, ce qu'il faut que tu montres, c'est surtout la double page où tu as Gigi qui est prêt à se faire rouler dessus par Python. Cette double page là qui est juste... Et t'as Ryo qui vient pour tirer, pour le sauver. Et là c'est incroyable parce qu'en fait on explique le contexte. Donc Kaori et Sayuri étaient en train de faire les boutiques. Et sauf que le magasin s'est fait enfumer et donc du coup elles ont été enlevées par les frères Snake à ce moment-là. C'est ça. Et bien sûr Ryo pouvait pas prévoir que les frères Snake allaient prendre d'assaut un magasin. Et donc du coup heureusement Gigi était sur le coup. Donc il s'est mis à pourchasser les frères Snake en moto. Donc on a là un super plan ou bien sûr des super plans d'action. Et il savait en fait que Ryo en fait savait où était parti Gigi parce qu'il avait placé un mouchard sur lui. Donc le mec très subtil, toujours prévoyant. et à un moment du coup Gigi par rapport à la double page d'ailleurs que tu as montré qui est sublime, il est prêt à se faire rouler dessus. Puis là on a Ryo qui arrive pour sauver Gigi. Puis c'est sublime parce que là du coup on a le combat Gigi et Ryo versus Python. Ouais. D'ailleurs Python on s'aperçoit que c'est un Goliath. C'est pas humain. Il vient de stoler en moto. Il sort du feu en mode cyborg, hein. Le regard vénère, mais ok avec un carreau de milieu de pété. Et d'ailleurs c'est incroyable parce que tu regardes cette page là, tu fais putain le mec il fait peur. Genre le mec il est menaçant. Ah ouais, tu sens toute l'ombre du personnage, tu sens toute sa puissance. Ouais. Surtout quand il se met à courir. Surtout quand il se met à courir. J'ai l'impression que c'est un signe. Tellement vite le mec. Et du coup il poursuit la mini de Ryo. C'est assez marrant d'ailleurs. Mais voilà c'est ouf. En tout cas on a une scène qui est incroyable parce qu'on voit que Gigi il est peut-être doué, mais tout seul il galère. Tout seul il n'y arrive pas contre Python, je pense qu'il se ferait latter de la gueule un peu en parlant bien. Et là du coup Ryo il est obligé d'intervenir. D'ailleurs c'est sublime hein, le plan où il tire la balle dans la portière pour qu'elle se détache. Incroyable. Et après donc du coup après ça on a le plan où Ryo décide d'aller sauver Sayuri et Kaori. Et ce qui est incroyable surtout c'est le moment où t'as Kaori qui est trop sereine et qui a pas du tout peur. Et Sayuri lui fait ouais mais pourquoi t'es aussi sereine et tout. Et elle fait tout simplement parce que je sais que en fait Ryo va venir nous sauver. Et là elle fait putain j'ai vraiment une trop grande confiance en Ryo et tout. Et elle est même en train de bouffer d'ailleurs, t'as un petit moment gag un peu là-dessus. Et en fait voilà, on voit toute la relation que a Sayuri, elle s'aperçoit tout au long de ce tome que il y a quelque chose en fait entre les deux. Elle le voit très bien qu'il y a quelque chose entre les deux. Et à chaque fois cette confiance que place Kaori en Ryo, c'est vachement touchant en fait. C'est comme ça. Enfin, on sait que c'est quelque chose qui est très présent dans l'œuvre en fait qu'on voit. Enfin, on l'a même vu dans les tomes précédents. Mais c'est de plus en plus intense en fait, on va le dire. Et c'est de plus en plus bien amené à chaque fois. Et voilà, et au final on a Ryo et Gigi qui débarquent donc dans la demeure, enfin devant la demeure de Cobra. D'ailleurs, c'est pas la demeure de Cobra, c'est la demeure d'un chef mafieux où Cobra a élu résidence. Ouais, parce que le mec, il a soumis de la mafia. Donc déjà d'entrée les frères Cobra sont arrivés, ils ont soumis de la mafia. C'est vraiment des monstres. Et c'est la première fois je trouve qu'un tome de City Hunter nous laisse avec une sorte de cliffhanger comme ça, où l'intrigue n'est pas résolue à la fin du tome, et pire que ça, l'intrigue n'est qu'à la moitié à la fin du tome, et on sent que c'est une intrigue qui est prévue sur 2 tomes, et effectivement, tout le reste sera dans le tome 7. Et cette fin est juste... elle donne trop envie. Enfin, si vous êtes, pour ceux qui ont lu le tome 6, si vous êtes là, logiquement, vous l'avez lu, effectivement, quand on est à la fin du tome, on n'a qu'une envie, c'est d'acheter le 7 direct. On veut que le 7 soit lu dans la foulée. Déjà, t'as le moment... Mais ce qui est bien, c'est que
t'as toujours ce côté où Ryo est admiratif de Gigi, notamment dans la forêt où il le voit dégainer, tirer sur les pièges et tout, et tu te dis, il a toujours ce commentaire en mode ah pas mal, il est bon ce gamin, tu vois, genre en mode et là c'est bien parce que ça montre en fait malgré tout, en fait t'as Ryo Saiba qui est là, qui est très haut, mais en même temps tu dénigres pas les personnages que tu as intégrés à l'œuvre en fait, c'est ça le truc. Tu les mets toujours sur un bon piédestal, à un bon niveau. Et donc du coup, à la fin, on a Ryo et Gigi qui sont pris dans une sorte de fusillade, enfin, ou plutôt dans un moment de, comment dire, ils sont un peu pris au piège parce que tout simplement les frères Cobra retiennent en otage Sayuri et Kaori. Et là, bah du coup, ils peuvent pas trop manœuvrer en fait. Et donc du coup, il s'avère que, donc là, c'est très subtil, hein, parce que pendant tout le manga, enfin tout le tome, on a montré la confiance qu'avait Kaori en Ryo. Et à ce moment-là, on va te montrer la confiance que Ryo a en Kaori. Donc c'est une confiance mutuelle. C'est ouf, ouais. Parce que donc il la regarde, sans dire un mot, il va la regarder, il va dire ouais, à toi d'agir. Et donc du coup, Kaori, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre un gros coup de coude dans le bide du mec qui la retient en otage. Et là, Ryo va pouvoir tirer et désarmer les mecs. Et c'est à ce moment-là voilà, que la fusillade va commencer. Et que Ryo, voilà, il va dire Gigi, enfin c'est plutôt Gigi qui va dire ouais Ryo, je te couvre, va sauver Kaori et Sayuri. Et Ryo va dire ouais vas-y j'y vais. Mais t'as pas intérêt à crever. Pense à ta promesse que tu as fait à ta sœur. Et là on a et t'as Gigi qui fait et je compte bien la tenir. Ouais. C'est juste, voilà. C'est juste sublime. Et le pire c'est que ça, c'est la toute dernière page du tome. Ouais. Ça se finit là-dessus et c'est comment ne pas aimer City Hunter Rebirth avec un tome comme ça? Comment on peut encore le dénigrer? Je sais, dans les commentaires vous êtes beaucoup de notre avis maintenant. City Hunter Rebirth, c'est une putain de réussite, il n'y a pas d'autre mot. C'est ce que Dragon Ball Super a raté et c'est ce que Boruto, même si c'est très bien, n'a pas réussi à faire dès le début. C'est là, dès le début, c'est aussi bon que l'œuvre originale. C'est ouf. Ça, renouveler son intrigue et ses personnages et apporter un petit bonus. Donc le bonus, ce qui amplifie cet amour qu'on a déjà pour City Hunter, c'est Saori. Parce que, comme je te l'ai dit, son personnage prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure des tomes. Et elle va même presque devenir indispensable en fait à l'œuvre. Clairement, ça sent que aussi bien Saori que Gigi, parce que Gigi, je pense qu'il est parti pour rester un sacré moment. C'est de nouveaux persos qui sont ultra kiffants. Et si tous les autres méchants dans la suite des arcs narratifs sont aussi bons que les frères Snake, je prends direct. C'est des putains de méchants, ils transpirent la classe. Quand tu les vois, tu sens l'importance des mecs, tu sens la puissance, tu sens qu'ils sont influents, tu sens qu'ils peuvent faire peur. C'est un truc de ouf. Déjà, il y a un moment tout con quand ils arrivent à l'aéroport, il y a un mec, un colosse il se fait bousculer par un python. Il fait ouais, tu fais quoi toi? Il le regarde. Et là, t'as un plan où python il le regarde. Il fait oh, excuse-moi. Et là, il se barre, genre, ils font non, faut pas leur attirer des ennuis, ce mec-là. Non, mais ça, c'est trop bien dessiné et tout. Enfin, tu sens en plus, c'est ça, ouais, exactement, c'est ça. Dans le dessin, tu sens la menace en fait. Tu sens l'intensité. Ça, c'est fort. C'est fort d'arriver à nous faire ressentir en fait ce genre de choses à travers juste du dessin en fait. Ce qui arrive pas de nous faire ressentir Dragon Ball Super. Moi, en fait, si vous voulez, quand je lis du Dragon Ball Super, même le dernier chapitre, en fait, pour moi, c'est lisse, c'est linéaire. Je ressens rien. Je suis là, je le lis, je fais ouais, c'est bien, vas-y, c'est banal, c'est nul, vas-y, on passe à autre chose. Quand je lis du City Hunter, là, je m'arrête sur les cases et je prends le temps de regarder, je fais putain la vache, quand même l'intensité, c'est quelque chose. On a le crayon, le trait de crayon quand même, sur les plans que t'as montré, putain, enfin, faut le faire. Franchement, c'est une mise en scène, c'est très important, hein, la mise en scène. Ça fait une grosse partie du boulot, ça fait très bon. C'est City Hunter et puis non, puis il arrive, puis comment il s'appelle déjà, putain, c'est pas Tsukasa Ojo, hein, c'est Sakura Nishiki. Nishiki, il arrive vraiment à faire briller tous les personnages. Il n'y a pas un seul personnage qui est mis sur la touche. C'est ça le truc. C'est ça qui est dingue. Et ce que je trouve encore plus dingue, c'est qu'on ressent encore ça après 6 tomes, mais même on ressent encore plus cet amour de l'œuvre après 6 tomes. C'est ouf. Et du coup, concrètement pour le tome 6, ça s'arrête là. Si on veut faire une conclusion, c'est encore une fois excellent. Encore une fois, lisez-le. Encore une fois, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est sublime. De toute façon, je dirais c'est des relations de non-dit, des super scènes où Ryo constate juste en fait cette complicité qui est en train de naître entre Kaori et Sayuri, et Ryo en fait est
constamment, enfin, il est réjoui, hein. D'un côté, il est réjoui, il est très content de voir Kaori aussi épanoui. D'ailleurs, il le dit plusieurs fois. Ouais, putain, j'ai rarement vu Kaori aussi épanoui. Et en même temps, il a peur. Et Saori le voit, que le mec est attristé en fait, d'un côté. Il est réjoui et attristé d'un autre côté. Et c'est ça qui est ouf, c'est cette complexité du personnage de Ryo, qui est un personnage pour moi, enfin, plus je lis du City Hunter, plus je vois du City Hunter, et plus je pense. D'ailleurs, dites-nous si vous voulez des Ryo, des Ryo, voilà, des reviews consacrées à Ryo Saiba sur son histoire, etc. Parce que pour moi, je pense que, sans le mettre sur un gros piédestal, je pense que c'est un des personnages les plus intéressants de manga. Je pense aussi. Pour moi, il coche toutes les cases, toutes les bonnes cases du héros, du protagoniste de manga. À savoir que le gars est drôle, sombre, badass. Extrêmement puissant aussi. Comment dire, c'est exactement extrêmement puissant, extrêmement talentueux, puissant, ça va ensemble. Et voilà, le mec coche vraiment toutes les cases, et pervers aussi parce que c'est justement, ça va être drôle mais important. Enfin, je trouve qu'il y a quand même ce petit running gag qui est assez marrant. Et voilà, le mec coche toutes les bonnes cases. Il a un passé très très sombre en fait. Et pour autant, il le montre pas souvent. D'ailleurs, on exploite de plus en plus ce passé. Ça se passe ici, voilà. Exactement, faut lire. Et puis vous allez voir qu'on va creuser de plus en plus son passé. On arrivera, je pense, à un moment où j'ai pas envie de spoiler, hein. Je vais pas spoiler le top 7. J'étais prêt à le faire, mais voilà, on va creuser de plus en plus son passé. Exactement. Notamment, puristes, ceux qui ont vu le moment où il a été nettoyeur aux États-Unis. Voilà. C'est très intéressant. Et pour ça on vous donne rendez-vous sur la review du tome 7 qui sera donc la semaine prochaine. On espère que cette analyse, cet avis du tome 6, de cet excellent tome 6 encore une fois, vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo à vos amis, à la famille, à tout le monde, c'est vachement sympa pour nous. Et effectivement, dites-nous en commentaire si vous avez envie d'avoir des vidéos consacrées à l'univers de City Hunter en général, et pas que City Hunter Rebirth. On va essayer de se diversifier un peu, parce que vraiment là, de relire tout ça, ça nous remonte de ouf la hype de City Hunter tout court, et du coup, voilà, on va explorer l'univers à fond. C'est ça, on a vraiment envie de faire des reviews dans le détail, sur l'univers City Hunter, et pourquoi pas même, si vous voulez, refaire des reviews sur les tomes originaux. City Hunter, ouais. Ça serait super intéressant aussi. C'est vrai qu'on les a lus, mais il y a un moment, on les a pas tous lus en plus. C'est vieux. Donc ça serait bien en fait justement qu'on les refasse ensemble, entre guillemets. On les relise ensemble et qu'on en reparle ensemble. Clairement. Et pour ça, il faut se manifester en commentaire. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour la review du tome 7. Entre-temps, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, on vous laisse les découvrir, notamment si vous êtes fan de DC Comics aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu, portez-vous bien, salut. Prenez soin de vous.